matin dans l'entreprise du jour Zoom sur Digital Essence avec son CEO et cofondateur Étienne Maté. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Digital Essence, votre startup, eh bien, elle est spécialisée dans les systèmes interactifs qui utilisent notamment la projection vidéo. Vous proposez des expériences visuelles immersives. Expliquez-nous techniquement en quoi ça consiste, le vidéo mapping. Exact. Alors le vidéo mapping, c'est une technique de vidéoprojection qu'on a beaucoup vu sur les façades de bâtiments, notamment à la Fête des Lumières à Lyon. L'idée, voilà, c'est de créer un environnement immersif pour le public présent, pour raconter une histoire, créer des émotions. Et vos points forts, selon vous, par exemple, pour vous démarquer de vos concurrents ? Alors en fait, Digital Essence, c'est une entreprise née en 2014 suite à la rencontre avec Arnaud Bertoneau et Romain Dacosta, mes deux associés. Les autres cofondateurs. Exact, on s'est rencontrés en école d'ingénieur, donc c'était en 2012. Et en fait, tout est parti d'un logiciel qu'on a commencé à développer en étant étudiant et qui s'appelle EVM. Et c'est un logiciel en fait qui facilite tout le processus de création pour mettre en œuvre du vidéo mapping. Donc comme on peut voir justement sur les images, c'est un logiciel très facile d'utilisation qui intègre une bibliothèque d'effets prêts à l'emploi qui peuvent justement faciliter tout le processus de création. Et ensuite, ces effets prêts à l'emploi sont synchronisables avec de la musique, notamment pour facilement habiller des scènes de spectacles, de concerts. Vous dites que c'est très facile d'utilisation, mais c'est évidemment plutôt pour des professionnels, pas pour des particuliers comme moi par exemple. Alors l'idée, c'est de cibler les artistes scéniques et les professionnels de l'audiovisuel qui n'ont pas justement les compétences en motion design, en création d'animation. En fait, c'est ces compétences qui sont assez difficiles à maîtriser. Et ben, au final, avec EVM, on les a simplifiées, ce qui permet justement de démocratiser en fait ces techniques de projection. Donc, on a des artistes à la fois amateurs, par exemple des groupes de musique, des DJ, qui ne sont pas leur activité principale, mais justement qui ont envie de rajouter une dimension visuelle sur leur live, sur leur concert. On a aussi les semi-professionnels, donc les artistes indépendants, les collectifs, les associations qui organisent des événements, et enfin les professionnels de l'audiovisuel comme les prestataires techniques, donc c'est-à-dire des entreprises qui vont fournir tout le matériel nécessaire à la réalisation d'un événement. Donc on a les systèmes pour diffuser de la musique, les lumières et les vidéoprojecteurs. On a les intégrateurs audiovisuels qui vont justement installer des vidéoprojecteurs dans des restaurants, dans des discothèques, dans des bars, et on a aussi les agences créatives, donc typiquement les agences qui créent du contenu, où grâce à EVM, EVM va leur permettre de simplifier et de raccourcir tout le processus de création pour être beaucoup plus agile en fait dans le processus et s'adapter à l'imprévu et justement générer des visuels beaucoup plus facilement qu'auparavant. Ah, vous disiez que vous avez eu l'idée avec donc vous étiez trois à la sortie de l'école. Comment est-ce qu'elle est venue cette idée? Est-ce que vous êtes inspiré? C'est quoi Alors en fait, donc on est des grands fans de concerts, spectacles, et un soir de 2012, on s'est dit on va aller voir un artiste qui s'appelle Amon Tobin, et donc un artiste de musique électronique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait les DJ, les producteurs de musique électronique, ils sont assez statiques derrière leurs ordinateurs, derrière leur platine. C'est pas comme les groupes de rock de nos parents où il y avait une dimension scénique beaucoup plus importante. Et donc en fait, ces artistes, ils ont besoin d'avoir une dimension justement un peu immersive, un peu spectaculaire pour les personnes qui viennent les écouter, les regarder. Et donc du coup, ce qu'il avait fait, cet artiste, c'est qu'il a travaillé en collaboration donc avec une autre entreprise. Et en fait, ils ont construit un décor scénique composé d'une multitude de cubes physiques animés par de la vidéoprojection. Et donc c'est là qu'on a découvert le concept du vidéo mapping. Et ça a vraiment été une révélation. On en a pris vraiment plein les yeux, plein les oreilles. Et on s'est dit, c'est exactement ça qu'on veut réaliser, qu'on veut faire. Sauf qu'on s'est confronté justement à la difficulté de la technique. Et on s'est rendu compte que tout le processus de motion design, donc de création de visuels, ça prend donc beaucoup de temps et ça nécessite des compétences qu'on n'avait pas. Vous avez fait comment? Et donc on a développé un outil qui a permis de le faire à notre place en fait. C'est un peu comme justement un peintre qui va créer son propre pinceau en fait. C'est-à-dire que on n'avait pas la technique pour justement créer les animations, donc on a créé un logiciel qui a permis de créer les animations à notre place.
Et vu que vous sortiez de l'école, vous n'aviez pas vraiment forcément encore de contact professionnel, est-ce que ça a été difficile ou pas de mettre en place ce projet? Alors on s'est appuyé du coup sur l'incubateur. C'est l'incubateur de l'école qui nous a apporté son soutien. Donc ça c'était la première année après la sortie de l'école, après notre diplôme. Et en fait pendant cette année on a travaillé sur la version bêta du logiciel qu'on a diffusé gratuitement sur internet pour tout de suite créer une communauté autour de cet outil. Et donc on a rapidement créé une communauté en 6 mois. Là, on a créé une communauté de 10 000 utilisateurs, ce qui a vraiment nourri le projet en plein de retours clients, ce qui nous a permis de l'améliorer et ensuite de lancer une campagne sur Kickstarter. Donc ça, c'était en 2015. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé en fait des précommandes de la version commerciale qui est sortie 1 an plus tard en 2016. Et donc là, on a pu bénéficier du soutien de 1200 contributeurs et c'est ce qui a permis de lancer l'entreprise. Et pour revenir aussi sur les incubateurs, donc il y a eu l'incubateur de l'école, mais il y a aussi eu l'incubateur de la 104 Factory, donc le centre culturel dans le 19e arrondissement où on est resté 2 ans. Et aujourd'hui, on est dans une pépinière à Montreuil qui s'appelle la pépinière Atrium. Et voilà. Et vous diriez que ça s'est passé quand même assez vite quand même tout ça? Ça s'est fait très rapidement votre projet? Disons qu'il y a eu beaucoup de motivation, c'est aussi ça. Donc du coup, une fois qu'on est motivé, on a envie de faire avancer les choses. Et en fait, si on s'est beaucoup nourri aussi des retours de la communauté, des retours des clients, des retours des utilisateurs. C'est vraiment ça qui nous motive au quotidien parce que c'est hyper enrichissant, c'est hyper motivant, ça donne beaucoup de satisfaction. Quel type de projet réclament vos clients? Alors nos clients, donc en fait il y a 2 dimensions. Il y a la partie vraiment purement artistique, où là on est plutôt sur de l'habillage concert, spectacle. Donc comme j'ai dit, donc des concerts donc avec de la musique, à la fois musique électronique, mais aussi il y a des groupes de rock, des groupes de jazz qui s'en servent. Après il y a la dimension plus danse, théâtre. Donc là on est plus sur de la performance scénique. Donc là c'est tout pour toute la partie artistique. Et il y a la partie aussi événementiel corporate, en fait où les utilisateurs se servent de EVM pour habiller des événements comme des conférences, des lancements de produits. Oui, il y a un peu moins de lumière, un peu moins de couleur quand même, on imagine. Voilà, on est moins sur quelque chose où il y a du rythme, où les animations évoluent en rythme avec de la musique. Là on est plutôt sur un habillage plutôt sobre qui va venir évoluer, enfin qui va évoluer un petit peu plus en douceur, on va dire, pour vraiment apporter plus un habillage plutôt que vraiment quelque chose où on en prend plein les yeux. Voilà un peu les 2 aspects. Et en termes de stratégie marketing, c'est quoi la suite? Alors la suite, donc pour revenir sur le profil de nos clients, donc on a les artistes, les entreprises. Aujourd'hui, EVM est assez reconnu sur la partie artistique et au fur et à mesure de l'évolution de l'outil, les entreprises, justement les prestataires techniques, sont devenus clients chez nous. Et en fait, il y a 20% de B2B aujourd'hui dans nos clients. Et l'idée, ça va être de poursuivre nos efforts donc sur la cible artistique avec la diffusion donc dans plusieurs pays internationaux, notamment aux États-Unis, et on va aussi consolider nos offres sur la partie B2B, et là ça va plutôt être en France. Et en fait la stratégie marketing c'est de proposer une version d'essai sur le site internet, donc qui est téléchargeable sur evm.net, et en l'échange de cette version d'essai, donc le client potentiel nous donne son adresse mail, et donc là on peut justement construire une relation, et en plus on peut justement lui délivrer des messages personnalisés où on va ensuite proposer aux cibles plutôt B2B un accompagnement, donc de la formation, mais aussi des services de création personnalisés pour justement l'accompagner tout au long de son parcours utilisateur. Et vous parlez des États-Unis, on imagine que vous avez vocation à vous développer à l'étranger? Exact, oui. Donc les États-Unis, très vite, on a eu beaucoup d'utilisateurs parce qu'on s'est lancé sur une plateforme américaine, donc Kickstarter. Et aujourd'hui, les États-Unis, ça représente 50% de nos clients sur la partie artistique. Et l'idée, ça va être de vraiment intensifier notre communication sur les pays anglo-saxons parce que justement, il y a vraiment un potentiel intéressant sur ce pays. Ouais. Et concernant les autres pays européens? Sur les autres pays européens, donc on a... C'est un secteur qui vous intéresse? En fait, comme on réalise la communication en anglais, donc le Royaume-Uni, donc ils sont avantagés, mais après il y a l'Allemagne et l'Espagne, où là justement on aimerait traduire le site internet pour adresser ces marchés plus spécifiquement. Ouais. Rapidement pour conclure, ça fait 5 ans qu'elle existe votre entreprise. Quel bilan vous pourriez faire? Quel premier bilan vous pourriez faire?
Un bilan plutôt optimiste parce que positif. Ouais, voilà, positif, ouais, parce que on a quand même réussi à construire une entreprise qui aujourd'hui fonctionne. On a des clients qui nous suivent, qui nous donnent beaucoup de retours, qui sont très satisfaits. Pour la suite, du coup, ça va nous donner de la motivation et aussi ce que je peux rajouter, c'est qu'on va réaliser une campagne sur la plateforme WeSeed. Ce sera cette année, là, dans les mois à venir, justement pour accompagner tout notre développement à l'international, et on va permettre justement à n'importe qui de pouvoir investir à partir de 100 € dans l'entreprise. Et on vous le souhaite en tout cas. Merci Étienne Maté d'avoir été notre invité. On se retrouve dans un instant pour le ChronoCAC. À tout de suite.